Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, les experts qui parlent de vos droits. Voilà, on va parler de vos droits ce soir. Donc si vous vous posez des questions, si vous êtes dans une affaire ou pas encore, que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair et de savoir par où commencer, eh bien c'est ici et maintenant que ça se passe. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. Donc on est en direct, on vous accueille à l'antenne et on a un expert juridique qui va répondre à toutes vos questions. Et ce soir, c'est un homme. Bonsoir, maître Jean-Jacques Morel. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Alors, la semaine dernière, on était entre femmes. On était 4 femmes sur ce plateau. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes un duo aujourd'hui qui nous accompagnons pour cette édition. Ça va en ce moment? Oui, ça va bien. Beaucoup de travail, hein? Oui, les fins d'année sont toujours chargées devant les tribunaux. Voilà, c'est ça. Et bien pour tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Je dirais que les événements aussi sont chargés, les fins d'année sont chargées d'événements. Donc moi qui suis dans l'événementiel, beaucoup de travail également. Alors, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. Si vous nous appelez, donc il faudra couper le son de la télévision, nous écouter dans le téléphone. Vous ne citez pas votre nom, ni les noms des autres personnes qui sont impliquées dans votre histoire, ni le nom de votre avocat, ni les marques. Si Maître Jean-Jacques Morel est votre avocat, vous ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Attendez la semaine prochaine. Et voilà, donc en échange, on est en tout anonymat, donc vous allez pouvoir nous exposer tous vos problèmes. On va prendre le premier appel du jour. Allô, bonsoir. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir. Vous nous entendez? C'est une petite question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Oui, voilà. Je voulais savoir, pour éclaircir une situation, Oui. Mon papa a un terrain et c'était une donation de père en fils. D'accord. Et à la mort de mon grand-père, ma grand-mère, elle a pris ses enfants et elle a repartagé les terrains en saucisson. Elle a partagé avec plusieurs enfants et la part de papa a diminué. Et entre-temps, je voulais savoir, il y avait la signature de maman, je voulais savoir s'ils avaient le droit de faire ça. Alors, Maître Morel. Madame, tout ce qui dit succession et tout ce qui dit immobilier, ça passe devant un notaire. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que la succession a été réglée par votre notaire? Normalement, pas encore, parce que mon papa, il n'avait pas encore sa petite retraite pour transmettre ça à ses enfants. Et dès qu'il a eu sa petite retraite, oui. Il a fait savoir à ses frères et sœurs qu'il voulait donner à ses enfants. Mais une sœur, elle voulait la part de mon papa. Et alors, c'est pour ça que si vous voulez... on ne peut pas s'en mêler. Et moi, ce que je vous engage à faire... en attendant, je veux savoir s'il a le droit de déshériter. Voilà, non mais si vous voulez, le droit des successions est un droit qui est très complexe pour savoir qui a droit à quoi. Bon, j'ai bien compris que c'était un bien de fonds qui était de père en fils du côté de votre papa, d'accord? Oui. Il n'empêche que, ensuite, votre papa, le terrain, donc la partie du terrain qui lui échoit, elle est partagée à un moment donné. Donc, il faut que vous preniez rendez-vous chez votre notaire, avec les papiers, avec les actes. Et le notaire va il va recenser les personnes de la famille. Il dresse ce qui s'appelle un acte de notoriété. Et il va déterminer qui a droit à quoi. Et là, vous saurez exactement quelle part de terrain revient à chacun. D'accord? Mais ça, c'est pas un problème d'avocat. C'est la succession, c'est le notaire qui fait le calcul. D'accord. Et s'il y a la signature de maman, est-ce qu'ils avaient le droit de partager quand même? Je pense que oui. Je pense que oui, mais un partage, ça ne se fait pas comme ça, sur un coin de table, comme on partagerait des canettes de bière, si vous voulez. Un partage de terrain, ça se fait chez un notaire. C'est pour ça que vous me dites que la maman a signé, mais devant un notaire, elle a dû signer. Oui. Voilà, donc si ça s'est fait devant un notaire, il y a 99% de chances que ça soit régulier, sauf si, par exemple, le notaire s'est trompé. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, vous voyez votre notaire, il va fournir les explications voulues. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est pas trop... si vous voulez, nous, les avocats, on ne règle pas les successions. On a des procès de succession quand il y a des contestations ou des batailles entre héritiers. Et à la base, la succession, elle est réglée par le notaire.
D'accord, merci bien. Voilà, je vous en prie, madame. Voilà, madame. Donc, à voir déjà comment ça se passe chez le notaire et si jamais après il y a des batailles, comme on dit, entre héritiers, eh ben, rappelez-nous. Voilà, bonne soirée à vous, merci. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend au bout du fil? Bon, on va partager quelques canettes de bière sur un coin de table. Oui, il y a quelqu'un. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Allô? Oui, vous nous entendez quand on parle? Oui, je vous entends. Oui, En bienvenue. fait, je voudrais vous poser des questions. Oui, Petite question. on vous écoute. Je suis en cours de divorce et j'aimerais savoir en fait si je décide d'aller à Métropole, que ce soit de ma volonté ou que je ai un contrat de travail, est-ce qu'il faut absolument l'accord du père? La réponse est non. La réponse est non. Déjà, même quand vous êtes marié, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour partir. Donc, a Oui, mais je fortiori, suis en cours de divorce. Et a fortiori, quand vous divorcez, bon, il faut mener la procédure à terme, il faut voir votre avocat. Il y a un moment dans la procédure de divorce où il faut être là, c'est ce qui s'appelle la tentative de conciliation. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu? Ça a déjà eu lieu. Bon, On c'est est déjà eu presque lieu. à la dernière, Vous êtes tout à fait libre, madame, en fonction de ce que le juge a décidé au moment de la tentative de conciliation, de partir. Mais est-ce qu'il y a des enfants? C'est ça le problème. Oui, il y a des enfants, c'est ça Alors, le problème. au moment de la tentative de conciliation, il y a une ordonnance qui a été rendue. Le juge a rendu une Oui. décision provisoire. Qu'est-ce Oui. qu'il a dit pour les enfants? Ben, c'est moi qui ai la garde exclusive. D'accord. Est-ce que le papa a un droit de visite? Oui. Alors, le problème, il est là. C'est que Voilà. vous avez la garde, donc vous pouvez théoriquement partir, mais pour que le papa puisse exercer son droit de visite et d'hébergement, vous allez devoir aviser que vous partez pour modifier ce droit de visite et d'hébergement. Je Donc il m'explique. faut que je repasse au tribunal. Généralement, alors, le pour droit de avoir, visite et d'hébergement, c'est un week-end sur 2 et c'est la moitié Oui. des vacances. C'est en principe, Voilà. c'est ça, souvent. Si vous partez en métropole, ben, bien sûr, les enfants, ils vont pas pouvoir aller rencontrer leur papa un week-end sur 2, c'est impossible. Oui. C'est pour ça qu'il faut voir votre avocat pour obtenir soit le jugement très rapidement, hein, on peut essayer d'accélérer les choses, comme ça Comment? vous avez votre jugement qui va décider que oui, les enfants sont avec vous et que par exemple le papa les voit 2 fois par an, c'est possible, Oui. mais il faudra une décision de justice. Parce que là, D'accord. vous Et avez... au cas où le divorce sera prononcé et Oui. qu'après je décide de partir, est-ce qu'il faut que je saisis le juge pour Eh bien oui, ça, il vaut mieux en avoir parler avant. un avocat? Il vaut mieux en parler avant parce que je viens de vous expliquer que le droit de visite et d'hébergement, il n'est pas le même si le papa il est là à 3 km ou s'il est à 9300 km à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut Oui, expliquer à votre avocat que vous avez un projet professionnel et c'est vrai que c'est très difficile à La Réunion, l'emploi, il y a beaucoup de chômeurs. En métropole, c'est un peu moins difficile. On peut avoir une opportunité de carrière, de formation, de métier. Donc vous décidez de partir, c'est votre droit. Mais il faut le dire avant à votre avocat. Comme ça, dans le cadre de la procédure, votre avocat va justifier que vous avez une opportunité en métropole et prévoir que le papa, soit lui-même se rend en métropole, soit que les enfants voyagent 1 fois par an ou 2 fois par an pour qu'ils puissent les rencontrer. D'accord. Le problème là-dedans, c'est que on est on va dire au terme du jugement et que j'aimerais savoir si ce sera fini après, parce qu'il n'y a pas encore eu c'est juste un projet, voilà. C'est pas encore pas encore été sûr. terminé ou quoi que ce soit. Alors si ça se fait pas, c'est possible, le jugement est rendu tel quel. Vous êtes à La Oui. Réunion et donc le père a un droit de visite un week-end sur 2, moitié des vacances. Bien. Le jugement est rendu et dans 6 mois, dans 1 an, vous partez. Il faudra avant de partir saisir le juge de la famille pour faire modifier le droit de visite et d'hébergement. Ah, Voilà. d'accord. Si vous partez, bon, on va pas vous mettre en prison, mais c'est pas bien. Il vaut mieux faire les choses correctement, Et voilà. à Je suis l'avance, d'accord avec vous. et vous pourrez saisir le juge de la famille d'une modification dite après divorce. D'accord. D'accord? Et est-ce que le papa, lui, peut s'opposer? C'est ça Alors. j'aimerais savoir. Oui, il peut s'opposer, mais c'est pas lui qui décide. D'accord, ok. C'est le juge qui décide. Et le juge, il décide en fonction de quoi? En fonction de l'intérêt des enfants. C'est ça qui compte pour le D'accord. juge. Oui, oui. Bien sûr, il va regarder la situation du papa, la situation de la maman, mais ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant ou des enfants. Donc il va se dire,
Bon, si vous ne travaillez pas ici, vous êtes en situation difficile, si les enfants sont beaucoup plus avec vous, je pense que vous avez de bonnes chances d'obtenir la possibilité de partir. Mais le D'accord. papa maintiendra, gardera un droit de visite en fonction des moyens financiers que vous avez, hein, une fois par Oui. an ou 2 fois par an, pour aller voir les enfants ou pour que les enfants viennent ici à La Réunion. Et le frais est partagé ou... Alors ça, c'est pareil, ça devra être précisé par le juge. D'accord. Donc, ok. en fonction des moyens de chacun. Si les deux D'accord. parents travaillent, souvent, le juge essaye de faire à frais partagés, hein, pour pas que ça fasse trop lourd pour un parent. S'il y a un parent qui gagne beaucoup plus, qui gagne beaucoup mieux sa vie que l'autre, en principe, c'est lui qui paiera tout. D'accord. Oui, oui. Ben, je vous remercie, monsieur. Voilà. C'est très Ben, gentil. je vous en prie, madame. Merci, Bonne au soirée. revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Au revoir. 02 62 566 566. On est chez les experts sur Télécréole en simultané, donc sur Créole FM. Vous pouvez nous appeler depuis la radio également. Donc, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je voulais pour vous poser une question parce que bientôt j'ai une assemblée générale. J'habite un immeuble et parmi les projets de résolution, entre autres, il y a les fameuses bornes électriques. C'est marqué décision à prendre concernant la mise en place de bornes pour la recharge de véhicules électriques. Oui. Alors j'aimerais savoir ce que dit la loi là-dessus. Concernant ces bornes-là qu'on place, on va quand même pas passer des bornes électriques dans tous les immeubles de la Réunion. Alors, madame, Oui. à ma connaissance, Oui. il n'y a pas de... La loi ne dit rien N'intervient pas. précisément là-dessus. Oui. À ma connaissance, ce qui est déterminant, c'est la majorité dans la copropriété. Oui, C'est-à-dire que s'il y a une majorité de copropriétaires oui. qui décident pour X raison d'implanter des bornes, Mhm. à mon avis, ça se fera. Oui, Si en revanche, il y a une majorité de copropriétaires qui sont opposés oui, d'accord. à Ça, la oui. mise en place de bornes, ben, si vous, par exemple, vous me dites vous votez contre, Oui. votre voisin est votre contre, etc., Oui, et oui. que cette résolution n'est pas adoptée Oui, par une majorité de copropriétaires, ben, ça ne pourra pas se faire. oui. Et si jamais ça se réalise, ces fameuses bornes électriques, elles seront payées comment par l'ensemble? Elles seront payées Alors, par l'ensemble à des mon copropriétaires avis- ou bien pas comme le système Alors, fait attention. à la Réunion Canal Satellite? Bon, si on est branché dessus, Oui, ok, mais quoi. ce que j'allais dire, il y a deux choses. Confond pas la borne avec le courant. Oui. Ben oui, mais monsieur, La à partir du borne- moment où il y aura des bornes... Alors, la il y aura borne, du à courant. mon avis, c'est pas la copropriété qui va payer le courant pour recharger l'auto de monsieur Waro en bas qui a une auto électrique et qui branche tous les soirs. Oui, Ça, non. oui. Je pense que soit les bornes auront des compteurs individuels qui seront affectés. Oui. Par exemple, vous avez l'appartement numéro 3, vous avez la borne numéro 3, Oui. et c'est vous qui payez votre courant. Ah bon, d'accord. Oui, donc je ne sais pas comment ça va se passer au niveau Ouais. technique, Ouais. mais il y aura un compteur sur la borne rattaché à un parking, ou alors ça va être imputé sur le compteur électrique de l'appartement. Il est Oui, bien oui, évident que d'accord. ce n'est pas la copropriété, vous n'avez pas d'auto, vous Oui, n'allez pas c'est payer pas la pour copropriété, recharger oui. comment on dit, véhicule. la batterie de la voiture du voisin. Du voisin. D'accord. Ok, ok. Vous Voilà. inquiétez pas. Oui, oui, oui. Ok. Ah bah ça, je trouve que c'est normal. C'est comme les fameuses antennes communes, quoi. Les antennes de télévision. Bon, il y a Ah ben l'antenne commune. est commune, mais Bon, c'est mais pas après- Canal Plus, non, mais c'est pas, après, si on c'est veut pas la Canal Sat- copropriété que va payer Canal Plus pour vous, c'est Voilà. pas possible. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc ce sera un C'est truc évident. qui ressemble un peu à ça. Voilà, certainement. Voilà. Et autre chose également, concernant les murs extérieurs d'un immeuble, les murs, j'ai bien dit les murs extérieurs, est-ce que ça appartient à un propriétaire ou bien ça appartient à l'ensemble des copropriétaires? Ben, si c'est des parties communes, c'est l'ensemble des copropriétaires. C'est l'ensemble des copropriétaires. Voilà, Même exactement. les façades, ça Ah ben les façades, ça fait partie des parties communes. ça appartient des parties Vous pouvez communes. pas dire vous avez votre petit bout, le reste c'est pas à vous. Oui. Si on ravale l'immeuble, on divise entre le nombre de Oui, oui. copropriétaires en tenant compte de la superficie, ça s'appelle des millièmes. Oui, ça je sais. C'est-à-dire de la superficie, vous payez pas vous payez pas pareil Oui, quand vous en avez un petit fonction de la studio, grandeur quand vous avez un d'appartement, grand bien F5. sûr. Oui, Voilà. d'accord. Exactement. Ok, d'accord. Et quelle est enfin, il y a aussi une décision à prendre concernant l'archivage des documents de la copropriété en forme numérique. Est-ce que c'est vraiment important de faire ce genre d'archives, quoi, de mettre des archives C'est comme ça. important d'avoir des archives. Oui. Maintenant, de savoir si on range dans des boîtes à carton, Ou
qui voilà. sont bien ordonnés, Ouais. ou si on met dans le numérique, c'est pratique, mais c'est plus cher. C'est beaucoup Donc là, plus c'est cher. pareil. Tout dépend de la majorité Oui. qu'il y a ou pas dans la copropriété pour prendre une telle décision. Oui. Le D'accord? format numérique, ça permet, si vous voulez, de réduire un peu le volume. Oui, mais ça Pour le coûte volume. cher parce qu'il faut trouver quelqu'un Oui, mais qui si va jamais passer c'est du temps effacé, pour si passer chaque feuille sous le scan. Oui, mais si jamais c'est effacé... Ah bon, si jamais c'est effacé, c'est fichu. Bah, effacer, je ça peut être comprends conservé. pas votre question. Ça peut être C'est-à-dire- conservé sur plusieurs supports. Comment effacer comment? Eh ben, je sais pas, si pour un problème quelconque... Bah, écoutez, il y a deux solutions pour l'archivage. Soit c'est de l'archivage physique, à ce moment-là, effectivement, les cartons, il faut qu'ils soient préservés au sec Oui, et bien bien rangés. sûr, oui. Soit c'est de l'affichage informatique. Généralement, il y a une sécurité, c'est-à-dire vous avez, Ah bon, d'accord. vous avez une mémoire, un disque Oui, oui, d'accord. qui d'accord. enregistre le document, Oui, et généralement mais il y a une si- sauvegarde, ça s'appelle oui. comme ça. Oui, mais si en cas de destruction. si la mémoire est effacée, on est à Voilà, Paris, hein. sur le détail, après, c'est la société qui fait la prestation de service, hein, c'est des spécialistes qui vous donneront les détails. Hein. Qui vont faire... ouais. Voilà, là, je ne peux pas vous dire. Hein. Ok, Voilà, c'est soit d'accord. des disques durs, Bien. soit sur Écoutez, Internet. Voilà. Bien, eh bien, merci pour tous ces renseignements. Merci Voilà. madame, Au revoir. bonne soirée, au revoir. On est donc sur Télécréole chez les experts. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. On va prendre. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Oui, il y a quelqu'un. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà, j'appelle, je voudrais me renseigner auprès De Maître Morel. Voilà, Maître Morel, voilà. Oui. En fait, voilà, j'ai eu la taxe d'habitation. Oui. Non, pas taxe d'habitation. J'ai eu les taxes déchets ménagères. D'accord. D'ordures de ménagère. Oui. Voilà. Ok. En fait, j'explique mon cas. Hein. Je suis locataire dans un loyer du propriétaire. Voilà, la maison est située en deux. Hein, et les propriétaires ils sont en haut. Moi, je suis en bas. D'accord. Et j'ai reçu un courrier du propriétaire qu'on m'a donné 216 € de taxes déchets ménagères. Et Oui. je voulais savoir si ces 216 € je dois payer tout seul ou la moitié avec le propriétaire. D'accord. Alors, monsieur, vous êtes locataire, ça j'ai bien compris. La question qui se pose, c'est combien il y a de locataires? En fait, c'est une maison séparée en deux. Hein. Ah ben dans Moi, ce cas-là, c'est moitié-moitié. Si Voilà. vous me dites que le propriétaire occupe la moitié des lieux et qu'il loue l'autre moitié à vous-même, monsieur, et qu'il y a Oui. 216 € hein, de TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est comme ça que ça s'appelle, quand la voirie passe le matin, il n'enlève pas les ordures que pour vous. Il Voilà. enlève moitié pour vous, moitié pour le D'accord. propriétaire. Donc ça fait 216 € divisé par 2, vous payez 108. Et lui, il paye Mais, 108. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a, par exemple, ma maison est plus petite que le propriétaire en haut? Alors, c'est vrai, mais bon, là, on rentre dans un calcul, si vous voulez, qui est plus fin, parce que, bon, ça, c'est une discussion. Effectivement, si vous avez un tout petit appartement et lui, il a une très grande maison et une grande famille, vous pouvez demander à payer moins. Mais après, si vous voulez, c'est une discussion qu'il faut avoir avec lui. Voilà, parce Mais qu'en fait, à minima, il faut couper en deux. Voilà, parce que là, en fait, j'ai eu un gros souci aussi au niveau du propriétaire, en fait. J'ai eu la taxe d'habitation à 534 € et ça va faire bientôt que je suis dans la maison. Ça fait bientôt 1 an que je suis dans la maison. Et j'ai eu 534 € de taxe d'habitation. Ça, c'est En normal. fait, j'ai pas trouvé ça Alors, normal. la taxe d'habitation, il faut bien vérifier, mais ça, vous pouvez aller aux impôts, Voilà, d'accord, pour bien vérifier voilà, que c'est votre partie à vous, en disant, voilà, Ouais. vous allez voir le percepteur, hein, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais vous allez à la perception, et on va vous recevoir. Il faudra bien expliquer quelle est la superficie avec votre bail du logement que vous occupez, Voilà, parce pour ne qu'en pas fait, payer la taxe d'habitation de l'ensemble de la villa, alors que vous occupez qu'une petite partie de cette maison. Ça, c'est les D'accord. impôts qui peuvent vous renseigner. Voilà, en fait, je suis déjà descendu aux impôts, en fait, Ah, parce qu'est-ce qu'on a qu'ils vous ont retrouvé dit? un gros souci. En fait, la facture est sortie sur mon nom, Ah, ben voilà. et la deuxième feuille, il y avait mon nom et le nom du propriétaire. Voilà, mais là, il y a un Et problème. voilà. Il y a un problème. D'accord, Et ça voilà. va. Et apparemment, le propriétaire n'a pas déclaré la maison que je suis Ah, dedans. ben oui, mais là, il va avoir des soucis, mais vous allez être défrayé. Voilà. Vous pourrez Et demander j'ai une reçu- exonération partielle. Voilà. Et j'ai reçu un papier. On vous entend plus, monsieur. Il y a de la friture entend sur plus, la là, ligne. Allô, allô. Est-ce que vous pouvez vous déplacer Oui. ou, là, Oui, oui. allez-y parler.
Oui, voilà. En fait, j'ai reçu un papier avec les impôts. J'ai reçu un papier comme quoi que j'étais bienvenu aux impôts. Et j'ai reçu un papier qui vont passer devant l'affaire contentieux. Je voulais savoir si ce papier est une preuve comme quoi que j'ai déjà allé aux impôts pour me renseigner, en fait. Si jamais ça va passer devant le juge ou le tribunal. Mais j'ai pas compris. Vous avez reçu un papier qui dit quoi, monsieur? Que l'affaire va passer devant les trucs de contentieux. Ah bah, il faut suivre. Il faut suivre et surtout, il faut exprimer votre position en faisant, s'il y a une convocation, il faut vous rendre à l'audience. Si vous pouvez expliquer par écrit avec un recommandé que vous occupez qu'une petite partie du local et donc vous contestez avoir à payer 534 €. Hein, il faut vous expliquer. Voilà. D'accord. OK? Ok, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous. Merci monsieur, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. On va donc prendre l'appel suivant. On est chez les experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Oui, monsieur. voilà, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà, j'ai ma mère, elle veut vendre son terrain. Oui. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle a le droit, ça, je suis déjà informé. D'accord. Et c'est juste pour savoir, voilà, en fin de compte, elle me demande d'ouvrir un compte pour elle et de gérer son argent. Mais moi, j'ai peur, si à sa mort, les autres héritiers, mes sœurs et mes frères, me demandent comment j'ai géré son argent, quoi. D'accord. Voilà, je voudrais savoir s'il y a une solution pour pas que je tombe dans le piège, quoi. Bon, je pense pas que ça soit un piège, surtout si c'est votre maman qui vous propose ça. Mais est-ce qu'elle a toute sa tête? Elle n'est pas sous tutelle? Elle peut prendre des décisions normales? Bon. Oui, oui. Alors déjà, que sachez quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir un compte à sa place. Oui. Le banquier va exiger que ce soit elle qui vienne avec sa pièce d'identité pour ouvrir un compte. Oui, Première ça, c'est chose. sûr, oui. Bon. Oui. Pareil, si elle vend son terrain. Oui. Le notaire va exiger que ce soit elle qui vienne à l'étude, signer l'acte de vente, et il va verser l'argent sur son compte à elle. Oui. Ce qu'il est possible de faire, c'est qu'elle, elle garde la gestion de son compte, c'est-à-dire elle a sa carte bleue, etc. Oui. Sauf que si elle veut vous donner procuration à la banque, pour pouvoir éventuellement faire des retraits, ça c'est éventuellement possible. Oui, mais c'est à elle de le voir, ça. Elle veut me donner. Alors, ben justement, elle peut vous le donner, mais après, tout dépend de l'usage que vous en faites de cette procuration. Oui, voilà. Si, effectivement, vous passez votre temps à retirer des grosses sommes sur ce compte bancaire où il y aura l'argent, sans explication, eh ben, c'est sûr que quand votre maman, et que le compte est à zéro, quand votre maman va mourir, ils vont vous demander des comptes. Oui, mais Si par contre, je finis juste pour vous expliquer, si par contre, les retraits que vous faites, ça peut être pour faire des courses pour elle à la pharmacie, pour l'amener une fois à l'île Maurice en vacances ou autre, vous pourrez en justifier. Vous voyez, tout est dans la mesure et dans la, je dirais, dans la limite de ce qui est raisonnable. Oui, mais connaissant ma mère, elle va me demander à tirer à chaque fois 200, voire 500, voire 100 tous les semaines. Après, il faut justifier ces 500. Et ben, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il vaudrait mieux qu'elle retire elle-même, parce qu'elle a sa carte. Vous l'amenez au guichet, elle retire elle-même. D'accord. Vous l'amenez au gabier, elle fait son code, elle retire. Oui. Comme ça, vous vous êtes pas embêté. Évitez de retirer vous. D'accord. Et comment dire ça? Elle a toute sa tête, mais elle veut vendre son terrain. Donc les autres héritiers ne pourront rien dire là-dessus. Elle veut faire un don à qui? À vous? À personne. À personne. Elle veut vendre son terrain. Non, mais elle a le droit de vendre, il n'y a pas de souci. Okay. Elle a le droit de vendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, voilà, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous dis, c'est une grosse somme sûrement, parce que quand on vend un bien, même, c'est une somme importante. Quand on a un appartement ou une maison, il ne faut pas que vous accapariez cette somme-là. Autrement, vous risquez d'avoir des problèmes. Ah oui, ça c'est sûr. Non, voilà. Mais elle va ouvrir son compte, c'est sûr, c'est elle qui va gérer. C'est juste. Mais elle a tout à fait le droit de vendre, elle a tout à fait le droit de vous donner procuration pour le cas échéant, retirer de temps en temps de l'argent sur le compte. C'est possible. Et de justifier exactement. Voilà, si c'est des toutes petites sommes, non. Si c'est des sommes plus importantes, effectivement, vous avez intérêt à garder les justificatifs. Ok. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir. Merci, monsieur. Bonne soirée, au revoir. 0262 566 566. On est chez les experts. Voilà, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour nous exposer vos problèmes. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô? Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Tous les deux sur le plateau, ouais. Bienvenue. Oui, ben voilà, je vous appelle, donc c'est pour une petite information, on doit pour avoir, comme on a fait un échange, c'est question de biens. On a fait un échange maison contre maison. D'accord. Et moi, quand j'ai changé ma maison, donc une maison en métropole contre une maison à La Réunion, moi j'ai donné les entrées à cette personne, mais moi, j'ai pas d'entrée. Donc, en arrivant, j'ai vu qu'il y a un poteau de France Télécom au milieu, et il y a un mur. Donc, comme elle a une autre parcelle à l'avant, et moi elle veut pas que je rentre en bas, que je passe en bas sur sa parcelle. Donc, il y a un mur, je voudrais savoir comment faire. D'accord, donc vous n'avez pas d'entrée, ok. Bon. Quand vous dites un échange, monsieur, oui. Ça s'est pas passé comme on échange des billes quand même. Je pense que vous êtes passé devant chez un notaire. Oui, tout à fait, j'ai passé chez un notaire. Et la maison, là, vous l'avez jamais vue avant de l'échanger? Monsieur, est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? On s'entend en écho. Allô? Oui, oui. Vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Attendez, je coupe, voilà. Voilà, merci. Oui, je vous en prie. Oui, monsieur, voilà, je vous posais une question en fait. La maison, avant de passer chez le notaire, est-ce que vous l'avez vue? Non, moi j'ai vu sur photo, moi. J'ai vu sur photo. C'est imprudent, c'est imprudent. J'avais mon fils qui est venu ici à La Réunion pour regarder la maison. Mais votre fils, il n'a pas vu qu'il y avait un problème pour l'accès? Non, mais l'accès, elle a une servitude de passage, mais il y a un mur. Il y a un poteau de téléphone en plein milieu. Mais d'accord, donc la servitude est obstruée par le poteau. Voilà, bah là, il y a un souci, monsieur. Il y a un mur de parpaing. Mais il y a un souci. Une servitude de passage, c'est fait pour passer. S'il y a un poteau, vous ne pouvez plus passer. Donc il y a un problème. Il faut aller voir un avocat pour voir pourquoi cette servitude est obstruée, faire un constat d'huissier, faire une procédure judiciaire pour obtenir que ce poteau soit ôté. Ça m'apparaît évident si vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et en plus, excusez-moi, en plus elle me dit, cette personne me dit, maintenant c'est vous de faire la demande avec France Télécom pour lever le poteau. Moi, ça me paraît déjà invraisemblable que France Télécom, ils aient implanté un poteau en plein milieu d'une allée. Je trouve ça... Non, mais parce que comme c'était un seul terrain, mais elle a fait un découpage. Moi j'ai acheté la partie à l'arrière et elle a gardé la partie de devant. Mais le poteau a été installé avant ou après l'échange? Pardon? Le poteau, il a été installé avant ou après l'échange? Il a toujours été là apparemment. Pardon? Il a toujours été là. Toujours été là, d'accord. Oui. Mais votre fils, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème? Ah non, il s'est pas aperçu. Comme il y avait des branchages dessus, il y a des arbres, il y avait des branches tout de devant. Bon, à mon avis, si l'acte prévoit qu'il y a un passage, une servitude de passage parce que vous êtes enclavé, vous pouvez obtenir le rétablissement de cette servitude de passage. Ça me paraît évident. D'accord. Voilà, elle avait déjà ce problème, mais elle n'a pas pris le temps de faire la demande, et du coup, maintenant, c'est à vous de le faire. C'est en gros ce qu'elle vous dit, quoi. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. De rien, monsieur. Merci, monsieur. Bon courage. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, on est donc sur le plateau des experts. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, il y avait une question à poser, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. J'avais un problème en ce moment avec un voisin. Donc, il y a empiètement. Donc, il y a eu la maçonnerie qui a été faite. D'accord. Et en 2014, le juge a désigné un expert géomètre, comment dire ça, l'expertise, quoi. Une expertise était ordonnée. D'accord. Oui, on vous écoute. Une expertise a été ordonnée et donc l'expert géomètre, lui, il a dit comme quoi il y avait 50 mètres carrés qui empiétaient sur mon terrain. D'accord. Ok. Donc l'avocat adverse, lui, il plaide comme quoi c'est la personne, c'est un cas social, donc de lui vendre le terrain. Mais selon le code de l'article civil 545, nul n'est contraint de céder sa propriété si ce n'est qu'aux cause d'utilité publique. Donc moi je voulais savoir la suite qui sera donnée à cette affaire, s'il vous plaît. Alors, monsieur, là-dessus, la loi est très dure parce que la loi considère que la propriété est un droit absolu. Oui. C'est-à-dire que si les 50 mètres carrés de terrain sont à vous,
cette terre, elle est à vous et à personne d'autre, et vous pouvez la récupérer. Et donc, s'il a empiété, vous avez la possibilité de faire reculer la clôture, voire, s'il a construit chez vous, de faire détruire le bout de construction qui est chez vous. Vous ne pouvez pas être contraint de céder ces 50 mètres carrés. Après, c'est votre décision, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, vous pouvez aussi discuter avec lui, entreprendre une négociation. Mais on ne peut pas vous obliger, ça c'est clair. Parce que là, la négociation, en fait, c'est un peu dans une impasse, parce que la personne ne veut rien savoir, et entre-temps, il y a eu quand même des sous d'engager, c'est ça que je veux dire. Ah ben écoutez, si elle ne veut rien savoir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il faut demander à votre avocat d'obtenir un jugement pour récupérer votre bout de terrain. D'accord, très bien. Merci beaucoup, maître. Voilà, bonsoir monsieur. Voilà, merci. Bonsoir, au revoir. Bonne soirée monsieur. Au revoir madame. Au revoir. On est donc chez les experts. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? Coupez la télé. Attendez, j'éteins carrément. Hein. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, super. Je vois plus rien, j'entends plus rien. Et puis voilà, je vous appelle pour vous dire que jusqu'à ce jour, j'ai pas reçu ni de taxes foncières, ni de taxes habitation. D'accord. J'aimerais savoir le pourquoi, parce que c'est pas l'habitude. Vous êtes propriétaire? Je suis propriétaire, oui. D'accord. Et comme j'ai depuis quelques années, on fait des prélèvements mensuels. Ah d'accord, ok. Oui. Ok, vous payez par prélèvement. Ça m'étonne un peu que j'ai pas reçu aucun papier pour savoir quelque chose de ma paye, quoi, de tout ce que je dois payer, quoi. D'accord. Alors, madame, si je comprends bien, vous n'avez pas reçu l'avis de taxe foncière et l'avis de taxe d'habitation, mais vous payez l'impôt local quand même par prélèvement, c'est ça? C'est pas prélèvement, oui. C'est pour ça que je me soucie pas trop, mais je me soucie quand même. D'accord, alors... parce qu'il y a les taxes d'ordure ménagère à donner aux locataires. D'accord, mais donc il faut vous rapprocher tout simplement du service des impôts et ils vont vous imprimer le papier. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas arrivé jusqu'à chez vous, tout simplement. C'est pas plus que ça, hein. Moi je peux pas vous dire autre chose. C'est peut-être tout simplement pas arrivé par le courrier. Donc il suffit d'aller aux impôts pour qu'ils vous l'impriment. En général, le courrier m'arrive bien, comme je me déplace très difficilement. Ah. Mais là, si vous voulez... J'ai personne qui pourrait me conduire jusqu'aux impôts. Et comme ça ne m'est jamais arrivé, je me suis pas fait de soucis, quoi. Et oui, madame, mais là, vous n'avez pas le choix. Là, c'est pas un problème de justice que vous avez, c'est un problème administratif. Oui, mais c'est un Donc, il faut vous rapprocher du service des... Les prélèvements, un jour, ils vont penser m'envoyer les Non, mais madame, non, si vous recevez pas, madame, madame, si vous recevez pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un oubli, il y a eu à avoir un bug informatique, ou la lettre qui s'est perdue. Sur la radio, qui disait ceux qui sont en ligne, ne pas s'en faire parce que ça va revenir normalement. Et comme moi je suis pas en ligne, j'ai papier et puis c'est tout, moi. Mais c'est pour ça, madame. J'ai les prélèvements mensuels comme ça. Mais bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, madame, c'est que c'est pas un problème de justice, ça. Qui pourrait me conduire, rien du tout. Oui, peut-être que vous pouvez appeler, madame. Il y a peut-être un numéro. Je vais essayer d'appeler, je peux pas avoir le téléphone. Mais moi, madame, ce que je vous conseille, c'est de trouver un moyen. Faites pas là, je peux pas avoir la communication. Trouver quelqu'un pour vous amener, il faut que vous vous déplaciez. Justement. Voilà, vous n'avez pas le choix. J'ai un âge certain. Eh bien oui, mais là, comment faire? Il faut trouver, je sais pas, quelqu'un de votre famille qui est bien gentil, qui prend la voiture, qui vous amène, vous voyez? Voilà, on peut pas. Parce que si vous n'allez pas sur place, on sait bien que l'administration, c'est difficile, ils ne répondent pas trop au téléphone. En tout cas, ça dépend des moments. Donc, si vous ne réussissez pas à les joindre par téléphone, à mon avis, vous n'avez pas trop le choix. Ou alors, l'autre choix que vous avez, c'est écrire. Vous faites une lettre. Oui. Bon, c'est un peu plus long peut-être, mais faites une lettre en disant voilà, vous mettez bien votre état civil, l'endroit où vous habitez, vous n'avez pas reçu l'avis de taxe foncière et de taxe d'habitation. Ça, c'est possible aussi. Et par contre, les impôts, ils répondent toujours au courrier. Et les prélèvements sont faits toujours. Oui, mais c'est un autre problème, les prélèvements, madame. C'est un autre problème. Voilà, madame, donc il faut vous rapprocher des impôts, on ne peut pas vous aider plus que ça. Voilà, bonne soirée, merci.
On va prendre donc l'appel suivant, s'il y a quelqu'un au standard. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, vous, pour un terrain. Oui, un terrain. On est, comment dire, on est 4 héritiers. Oui. On n'a que 3 qui payent la taxe foncière. Ah, comment ça se fait? On veut savoir quelle procédure qu'il faut faire. Pour que le troisième paye? Oui. Il y en a un qui ne paye pas. Il reçoit mais il paye pas? Voilà. Ok. On est 3 à payer sur 4. Et il y en a un qui ne paye pas. D'accord. Et qu'est-ce que disent les impôts par rapport au quatrième? Non, ça fait 5 ans, nous on paye. Ah, vous payez pour lui? Oui. Bon, alors là, vous n'avez pas trop le choix parce que les impôts, ils se servent sur le plus solvable. Hein. C'est comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre. S'il y a 4 personnes sur un terrain, c'est le même terrain, la même famille. Donc, ils vont voir le plus solvable. Il faut que les 3 qui payent demandent d'abord par un recommandé, une lettre recommandée au quatrième qui ne paye pas. Ça part. Donc, vous faites un total sur le nombre d'années concernées. Ouais. D'accord? Et s'il refuse de payer, il faut faire un procès, monsieur. Il n'y a pas le choix. Ah. Voilà, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est pas évident, mais. Voilà. C'est comme ça. Ben oui, mais quand quelqu'un veut pas, vous n'allez pas mettre un couteau sur son, nez, vous êtes obligé de faire un procès. Quand quelqu'un ne veut pas payer quelque chose qui est dû, il faut passer par la justice. C'est comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Bon, donc. Voilà. Je vous remercie. Ben, je vous en prie, merci monsieur. à vous, monsieur. Bonsoir. Essayez de discuter quand même. D'accord. Voilà, d'abord. 02 62 566 566, on est chez les experts, on privilégie quand même le dialogue, mais si on ne peut pas, on passe au procès. Alors n'hésitez pas, appelez-nous. Allô, bonsoir. Oh. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur et madame. Bonsoir madame. Est-ce que vous pourriez me donner un renseignement, s'il vous plaît? On va essayer. Oui. Quand quelqu'un est invalide, reconnu par un médecin évidemment, est-ce qu'il paye la taxe d'habitation et la taxe foncière au même prix, ou bien il y a une légère baisse, s'il vous plaît? Alors, la taxe foncière, à mon avis, c'est pareil. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous payez la taxe foncière, comme on dit, plein pot. D'accord. Pour la taxe d'habitation, je n'en sais rien. D'accord. Est-ce qu'il y a des dégrèvements partiels possibles dans certains cas? À mon avis, non. Mais les textes en matière fiscale sont tellement complexes que moi, je vous conseillerais, si c'était possible, de prendre le renseignement en allant ou en envoyant quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même, en envoyant quelqu'un de votre famille se renseigner aux impôts. Et les impôts, ils vous reçoivent, vous prenez un petit numéro en arrivant, ils vous reçoivent personnellement dans un bureau, et en principe, ils vous renseignent très bien. D'accord. Mais la taxe foncière, à mon avis, c'est sûr que non. La taxe d'habitation, tentez le coup, il faut se renseigner. Oui. D'accord? Oui, est-ce que je peux poser une autre question, s'il vous plaît? Pourquoi pas. Allez-y. D'accord. Comment dirais-je, on avait donné à nos enfants 30 000 euros, vous connaissez ça? 30 000 euros sans payer le... Sans droit. Voilà. Et est-ce qu'on peut donner après quelques petites sommes sans qu'ils aient à payer d'impôts, comme les 2 enfants ont un salaire de misère, sans que ces enfants-là payent les impôts? Alors, si c'est un don officiel, d'accord, et c'est une somme importante, à mon avis, vous allez payer des droits. Maintenant, si de temps en temps, vous aidez vos enfants à mettre du beurre dans les épinards, à arrondir les fins de mois, je ne pense pas que le percepteur va venir vous dire « Mais pourquoi le mois dernier, vous avez donné 280 € à votre enfant ?» Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais si c'est des petites sommes qui sont données au fur et à mesure, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Et quand vous dites petite somme, on peut par exemple... Si vous donnez tous les mois quelques centaines d'euros à chaque enfant pour les aider, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Maintenant, si c'est une grosse somme, vous parliez tout à l'heure de 30 000 €, ou même de 20 000 €, ou même de 15 000 €, là, ça sera visible et vous risquez d'avoir des ennuis. Donc, à partir à peu près de 15 000, il y a des ennuis? Non, moi je dirais qu'il faut... Tout dépend si vous voulez de la régularité. Si vous donnez des petites sommes tous les mois, il n'y a pas de problème. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça me fait éternuer. À vos souhaits. Donc, il ne faut pas donner de grosses sommes d'un coup. Si vous voulez les aider, c'est bien normal que vous les aidiez, vos enfants. Si vous ne les aidez pas, qui c'est qui va le faire? Ben oui. Mais il faut le faire par petites sommes régulièrement.
Régulièrement, 2 fois par mois, vous pouvez payer, je sais pas moi, vous pouvez payer une facture ou bien payer l'aider à faire ses courses, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça par un don officiel qui passe par un chèque à la banque. D'accord. Si et vous quand accompagnez... il y a un des deux maîtres, il est handicapé, invalide, c'est le cas. Est-ce qu'on peut favoriser, parce qu'on lui a déjà donné 30 000, est-ce qu'on peut... Vous avez combien? Vous avez 2 enfants? Oui, 2. Alors, quelle est la règle? Quand vous avez 2 enfants, la règle, c'est que chaque enfant a un minimum 1/3 de votre patrimoine. D'accord? 1/3 chacun. Mais maintenant encore mon mari, hein? Ah non, mais d'accord, mais votre mari, c'est autre chose. Moi, je parle de la succession des enfants, là. Hein. Oui. Si on ajoute le patrimoine de monsieur, votre patrimoine à vous, hein, et vous avez 2 enfants. Chaque enfant a droit à 1/3 du patrimoine des parents. Et pour le tiers restant, vous pouvez soit le couper en 2, donc ça fait 50-50, soit avantager un enfant au maximum de ce tiers. Donc ça fait 2/3 pour un, éventuellement celui qui est handicapé, et 1/3 pour l'autre. D'accord. Hein? C'est-à-dire que si vous voulez, le droit des successions fait en sorte qu'il y a une partie qui s'appelle la réserve héréditaire. Et la réserve héréditaire, quand il y a 2 enfants, c'est 1/3 chacun. D'accord. Et la partie qui est libre, c'est le tiers restant, ça s'appelle la quotité disponible. Vous pouvez donner à la Croix-Rouge, vous pouvez donner à un enfant pour le favoriser, ou faire être parfaitement égal et faire 50-50. Il vaut mieux donner de son vivant, pas ça? Ah ben écoutez, vous pouvez effectivement organiser votre succession de votre vivant, mais pour ça, il faut voir votre notaire. Mais on paie quand même... Non, à mon avis, de votre vivant, vous n'aurez quasiment pas de droit. Vous savez que c'est les lois Sarkozy à l'époque. Vous pouvez tous les 10 ans, je crois, faire un don relativement important à vos enfants en franchise de droit. Mais moi, je ne suis pas fiscaliste et je ne suis pas notaire. Il faut voir votre notaire pour organiser ça. Le notaire, vous voyez, il va vous conseiller au mieux pour, en toute légalité, faire en sorte que vos enfants puissent avoir leurs biens le moment venu, en minimisant les droits. Le but, bien sûr, c'est l'argent que vous avez gagné de votre vie, ne pas tout redonner, ou en tout cas redonner le moins possible à l'État, qui, on le sait en France, se sert tout au long de notre existence assez royalement. Voilà. Une petite information pour terminer, s'il vous plaît, après ne pas monopoliser. La dernière fois, j'entendais, comme j'écoute l'émission tous les mercredis soirs, il y a une des avocates sur le plateau qui avait dit qu'on pouvait donner tous les 10 ans. C'est exactement. Et c'est ce que je viens de vous dire, madame. C'est exactement ce que vient de dire. Vous voyez, donc on ne s'est pas concerté, mais on a le même avis. Non, il me semble bien qu'elle a dit tous les 10 ans et qu'elle était sûre d'elle au moment où elle l'a dit. Voilà. Donc c'est tous les 10 ans. Voilà, moi je crois que c'était tous les 10 ans. Eh ben, moi j'avais entendu dire que c'était tous les 15. Hein. Ah non. Enfin, écoutez, écoutez, une fois le mieux, vous savez, les lois, elles changent, parce que à l'Assemblée nationale, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Moi, je suis resté là-dessus, mais je le dis très humblement, je ne suis pas un spécialiste des successions, ni de la fiscalité. Voyez votre notaire, il va vous donner le renseignement en vous disant voilà, aujourd'hui en octobre 2015, soit Maître Morel est un âne, il n'est pas à jour, soit Maître Morel avait raison, c'est bien tous les 10 ans. D'accord. Voilà, madame. Je vous remercie pour Merci à vous. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir. On est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un au standard ? Oui, allô ? Allô, bonsoir madame. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Je voudrais poser une question. Oui, on vous écoute. Voilà, je me suis fait une assurance décès. D'accord. Je suis quelqu'un d'âgé, donc je me suis fait une assurance décès. Ok. J'ai 2 enfants, dont un que j'ai des soucis avec, donc j'aimerais savoir si je peux éviter de donner que un de mes enfants touche mon assurance vie. Parce que ça va être divisé par 2 certainement, mais est-ce que je peux éviter que celui que je ne parle pas ne puisse pas avoir mon assurance vie? Alors, je crois avoir compris la question, mais je vais vous demander une précision, si vous me le permettez. Oui. Est-ce que vous avez, à part cette assurance, donc ce capital qui serait versé à votre disparition, est-ce que vous avez un patrimoine, madame? Du tout. Vous avez que ça? Oui. Bon. Alors, là, c'est pareil, mais c'est l'assureur qui peut vous renseigner. Oui. Je pense qu'il y a possibilité de mettre la totalité du capital sur la tête d'un enfant. Parce que là, ce n'est pas la succession, c'est un contrat d'assurance.
Vous voyez, c'est différent. Donc, à mon avis, c'est possible. Et qui peut vous renseigner? C'est votre assureur. Vous allez chez lui, vous savez, quand vous remplissez un contrat comme ça, il y a les bénéficiaires, les enfants nés ou à naître, donc on remplit ou on ne remplit pas, et c'est les enfants qui ont moitié-moitié. Dans votre cas, si j'ai bien compris, vous voulez faire en sorte qu'un seul enfant bénéficie du capital à votre mort. Voilà. Donc, je pense que c'est possible, mais c'est votre assureur qui peut vous en donner confirmation. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Merci. Mais je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Les experts, donc on apprend beaucoup de choses sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonsoir madame. Voilà, c'est pour un petit renseignement, si vous pouvez m'aider. Oui, Bien on va sûr. essayer. Voilà, je loue une maison. Oui. Elle est mitoyenne. Et là, j'ai fait une demande de compteur pour ma locataire, alors. Ok. Et moi, j'avais mon vieux compteur posé sur ma maison. Et qui reste juste l'embranchement pour mettre à sa maison à elle. Et elle y veut pas, elle exige que je redéplace mon compteur, que je mets chez elle. Est-ce qu'elle est dans son droit? Alors, attendez. Donc, vous êtes propriétaire de la maison, madame? Oui, je suis propriétaire. D'accord. Vous avez votre compteur à vous, Oui, personnellement, j'ai mon compteur à moi. et vous avez fait installer un compteur pour la locataire, c'est ça? Moi, j'avais un autre compteur. Elle était installée sur ma maison. Moi, j'avais une vieille maison. Mais oui, mais est-ce que le deuxième compteur, il correspond à la case que la locataire y occupe? Va correspondre pour elle, parce qu'il reste juste pour mettre l'embranchement. Parce que j'ai déjà mis... vous voyez, à mon avis, ce qui compte, c'est pas tellement le lieu où il y a le compteur. Oui. C'est que, comme on dit en créole, mardi gras, chacun son bande. C'est-à-dire, ou il y a de courant, ou le compteur est séparé. Le locataire n'a son courant sur son compteur. Oui. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui allez faire, c'est pas la locataire qui va payer votre courant à vous. Si les choses sont bien séparées, que chacun a son compteur, à mon avis, il n'y a pas de problème. Peu importe le lieu où est le compteur, même si le compteur n'est pas dans sa case, mais décalé un petit peu ou chez vous, à mon avis, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y ait deux compteurs, deux facturations séparées, pour que chacun son chacun. Est-ce que j'ai été clair? Elle exige qu'il met le compteur chez elle. Elle veut qu'il déplace, qu'il met chez elle. Eh bien, ça, il ne marche pas, ça. Elle peut exiger, mais à mon avis, vous l'êtes dans votre droit, du moment que chacun son chacun. Elle a son compteur, elle a sa consommation, et vous avez votre compteur, votre consommation. Ce qui compte, c'est pas l'endroit où est posé le compteur, c'est qu'il y ait deux compteurs qui soient séparés, qui permettent d'individualiser les consommations. D'accord. Non, il y a deux compteurs. Il y aura son compteur. Ben voilà, vous lui faites une lettre en disant, madame, vous avez votre compteur, c'est normal, mais je n'ai pas, en plus ça coûte cher de déplacer un compteur. Je n'ai pas à déplacer. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et pour l'eau aussi, elle y veut que le compteur d'eau est directement dans sa cour. Est-ce qu'elle a le droit aussi de demander ça? Alors, à mon avis, c'est le même raisonnement. Oui. Consommation d'eau séparée, compteur séparé, peu importe où est le compteur. D'accord, d'accord. Vous voyez? Moi, c'était pour juste savoir, parce que je voulais être bien dans les règles, de ne pas faire des bêtises. À mon avis, non. Comment ça se passe d'ailleurs souvent quand vous avez des habitations groupées? Tous les compteurs sont groupés en bas de l'habitation dans une même armoire et tous les compteurs sont à côté les uns des autres. Ça ne pose pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le compteur dans votre appartement. Oui. Vous voyez? Par contre, si absolument elle ne veut pas que c'est les embranchements au niveau de sa maison avec le compteur. Mais où d'y aller ou prendre une autre locataire, madame? Voilà, mais par contre, moi, le courant, comme il prend chez moi, mais il peut couper son courant si elle n'y veut pas. Alors ça, non. Vous avez, moi, je ne comprends pas. Là, tout à l'heure, vous m'avez dit que les compteurs étaient séparés. Là, vous me dites que si vous coupez chez vous, elle n'a plus de courant. Je ne comprends pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore séparé. Parce que là, en entendant faire les démarches, pour faire tous les embranchements avec le compteur. Non, mais là, aujourd'hui, quand elle consomme, là, elle a son compteur à elle, non? Non, on avait, comment vous dire, parce qu'au début... vous n'avez pas le droit de couper le courant, par contre. Hein. Ça, je peux vous dire. Ça, vous n'avez pas le droit de couper le courant. Vous devez faire les travaux pour que chacun ait son compteur, mais vous ne pouvez pas lui couper le courant. Oui, mais si elle ne veut pas faire l'embranchement... Eh bien, si elle ne veut pas, vous lui donnez son congé, vous changez de locataire, madame. Vous n'avez pas le choix. D'accord. Parce que vous allez aller vers des problèmes. D'accord, d'accord. Elle peut exiger un compteur à elle, mais vous, par contre, s'il y a une installation provisoire, vous n'avez pas le droit de lui couper ni l'eau ni le courant. Ça, c'est interdit. Oui. On ne peut pas couper l'eau comme ça à quelqu'un ni le courant. Si elle ne veut pas du tout... Mais c'est ce que je vous dis. Vous lui donnez congé pour qu'elle s'en aille.
Hein, voilà. D'accord. D'accord. Ben, merci Hélas, beaucoup, alors, il n'y a pas de solution idéale. Je vous en prie, madame. D'accord. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci, Allez, madame. Bonne soirée. Au revoir. Merci, vous de même. Au revoir. Au revoir. Donc, on est sur les experts 02 62 566 566. On va prendre l'appel suivant, s'il y a quelqu'un. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question à Maître Morel, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Enfin, peut-être va dire ma question est bête. Quand on paye un foncier, c'est pour le terrain ou pour la maison? Pour le terrain, monsieur. Toujours. Pour le terrain. Et est-ce que c'est normal que le terrain est pour partager et il y a 3 personnes qui payent les fonciers? J'ai pas compris là. Est-ce que c'est normal que le terrain est pour partager et les 3 personnes qui payent le foncier? Le terrain n'est pas encore partagé? Non, c'est le même terrain, il y a 3 personnes qui payent le foncier. Ben, qui est le propriétaire du terrain, monsieur? Ben, je ne sais pas encore. Mais on paye des fonciers. Bon, c'est-à-dire, vous ne savez pas encore? Je comprends pas. Vous ne savez pas qui est propriétaire du terrain? Non, ben, moi, il fait plus de 30 ans sur le terrain, mais ils payent les fonciers. Ah oui, parce que les impôts, si vous voulez, eux, ils ont ils ont une tentation. C'est que quand il y a des gens qui sont depuis 30-40 ans sur un terrain, ils considèrent, par un raisonnement, peut-être un peu rapide, que la personne est devenue propriétaire avec la prescription, trentenaire, et que donc ils vont lui demander. Mais après, il y a une discussion. Si vraiment vous estimez que le terrain n'est pas à vous, vous ne payez pas, mais ça peut être dangereux. Parce que si vous voulez faire jouer la prescription trentenaire, il faudra montrer au contraire que vous êtes là depuis plus de 30 ans, mais que vous payez la taxe foncière. Donc il faut faire attention. Ça fait plus de 20 ans qu'on paye. Voilà, mais il faut, par contre, si vous voulez, si vous êtes plusieurs, chacun doit payer en fonction de la parcelle qu'il occupe et de la superficie qu'il occupe réellement. Et là, pourquoi il y a 3 personnes qui payent là? C'est ça, je comprends pas. Alors que depuis 20 ans... Oui, parce que total, ça fait 1050 €. On paye tous les ans. Et depuis 20 ans, vous payez tout seul? Oui, ben ça fait plus 30 ans qu'on est là, quoi. D'accord. On a déjà fait on a des témoins, on a tout, comme de quoi ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Et pourquoi vous n'allez pas voir un notaire faire un acte de prescription acquisitive? Ah d'accord, il faut avoir un notaire. Ah ben oui, il faut avoir des témoins. Nous, on a déjà les témoins signés. Et bien alors, non, mais c'est le notaire qui va entendre le notaire va entendre les témoins. Hein. Ah d'accord. Voilà, vous allez voir le notaire, il va dresser un acte de prescription. Comme ça, vous serez réellement propriétaire, donc vous paierez à juste titre, mais au moins vous êtes tranquille, vous êtes chez vous. Ok, d'accord, merci. Voilà, je vous en prie, monsieur. Merci, Bonsoir. monsieur. Bonne soirée. 0262 566 566, on est chez les experts. Il nous reste une quinzaine de minutes. Vous pouvez encore nous appeler. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, je voudrais des renseignements, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà, on a un terrain des parents. Les parents sont décédés il y a 5 ans. Oui. On a le terrain qui est aux héritiers. On est 6 héritiers, mais la unique est mort. Il ne nous reste que 5. D'accord. Et la maison, on a un frère qui est dedans. Quand je dis qu'il est dedans, il vient, mais l'eau et la lumière est sur son nom. Ok. Et il ne veut pas payer les impôts. Ok. Nous, on voudrait bien voir les démarches à faire. Alors, les démarches. Alors, madame, est-ce que déjà la succession des parents qui sont morts, si j'ai bien compris, est-ce que la succession a été réglée par un notaire? Non. Bah déjà, il faut commencer par là, je pense. Il faut aller voir un notaire pour mettre les choses en ordre, pour régler la succession. Et là, le notaire, il va vous faire part des difficultés qui peuvent exister. Soit la succession se règle à l'amiable, il n'y a pas de problème. Soit il n'y a pas d'entente, mais le notaire aura fait un partage théorique. Et à ce moment-là, il y aura un procès contre ce monsieur qui veut, si j'ai bien compris, habiter et ne rien payer. Voilà, mais moi je vous conseille de voir votre notaire. C'est toujours pareil, hein, pour tout ce qui est succession, le premier réflexe, c'est voir le notaire. Oui, mais comme c'est un terrain d'héritier, ben, peu importe. Nous, les héritiers, est-ce qu'on peut partir à n'importe quelle heure sur le terrain? Est-ce que vous pouvez comment? Aller à n'importe quelle heure sur le terrain. Ben, si c'est un terrain en indivision, c'est-à-dire si c'est un terrain qui appartient à tous les héritiers, si j'ai bien compris, il y a 5 héritiers, il y en a un qui est mort. Donc c'est un terrain d'indivision, en principe oui. En principe oui, sauf que vous allez au-devant de difficultés. Si vous allez sur le terrain et que lui vous accueille avec un fusil, vous allez avoir des ennuis. Donc il vaut mieux essayer de faire les papiers d'abord, aller voir le notaire pour que les 5 héritiers se mettent d'accord. Si les 4 héritiers sont d'accord, il n'y a que celui qui est dans la maison qui profite, qui ne veut rien payer,
À ce moment-là, il y aura un procès, il faudra aller voir un avocat. Mais la première chose, à mon avis, plutôt que d'entrer sur le terrain, ça va vous rapporter quoi d'entrer sur le terrain? Moi, je pense qu'il vaut mieux voir un notaire pour régler la succession. C'est ça la première démarche à effectuer, madame. D'accord. Voilà. Voilà, madame. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. On est donc chez les experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. J'appelle pour avoir un renseignement. Oui, on vous écoute. Je suis bien chez les experts, là? Oui, mais il faut couper le son de la télévision, si vous voulez bien nous entendre. Deux secondes, et je vais couper le son. Merci. Alors, en fin de compte, attendez, je ne trouve pas le... Vous pouvez couper le son? Je n'arrive pas à trouver pour couper le son, attendez. Vous pouvez couper la télé, sinon. Ouais, bah oui, je vais couper la télé. Voilà, vous ne verrez plus, mais bon. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Et vous entendez, du coup? Je suis désolé. Voilà, c'est bon, j'ai coupé la télé. Ok, super. On vous écoute. Alors, en fin de compte, je vous appelle pour avoir un renseignement. Oui. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de la garde par rapport à un enfant. Oui. Et c'est le papa de ma fille avec sa nouvelle compagne. Oui. Qui m'accuse de drogue, enfin, comme quoi que je suis drogué et alcoolique. Ok. Moi, je fais les preuves, ça prouve le contraire. Ok. Et en fin de compte, là, je vais pas tarder à passer devant le tribunal. Donc, est-ce que je peux savoir de combien j'ai le droit de demander comme indemnisation? Ah, d'accord. Il y a zéro. Zéro, c'est très simple. C'est pas un problème d'indemnisation, c'est un problème de garde d'enfants, si j'ai bien compris. Bon. Oui, mais après, sur le compte rendu de... Oui, mais d'accord, mais monsieur, moi, je ne vais pas vous raconter de bêtises pour vous faire plaisir. L'indemnisation, c'est zéro. Dans les procès, ça va paraître choquant ce que je peux vous dire, chacun a le droit de mentir. D'accord? Le juge, il en tire les conséquences si vous dites des bêtises et s'il n'y a pas de preuves. Mais si on vous accuse, par exemple, de vous droguer, que ce n'est pas vrai. Bon, c'est malheureux, c'est pas gentil, tout ce que vous voulez. Mais c'est à vous de rapporter la preuve qu'il n'en est rien, par des témoignages, par un certificat médical. Oh non, mais ça, Et vous aurez raison au final. Mais c'est pas parce que vous aurez raison que vous pourrez dire c'est scandaleux, vous m'avez accusé de fumer du Zamal et c'est pas vrai, et donc je vous demande une indemnisation. Ça marche pas. Désolé. Non, mais parce que c'était écrit, justement, c'était écrit... Mais on peut écrire ce qu'on veut dans les procès. On peut écrire ce qu'on veut. Hein. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui le sont moins, et le juge fait la part entre le vrai et le faux. En tout cas, il essaye de rendre une décision juste et de se rapprocher de ce qui correspond le mieux à la réalité. Mais c'est pas parce qu'on écrit quelque chose que vous pourrez avoir une indemnisation. Donc je préfère vous dire, vous n'aurez aucune indemnisation. D'accord? Ah bah ok. Voilà. Mais après, au niveau de la garde, je peux gagner la garde. Voilà. Ah ben bien sûr, si on estime que vous êtes un parent qui s'occupe bien de votre enfant, et généralement dans des cas comme ça, vous savez, le juge ordonne ce qui appelle une enquête sociale. Vous avez un enquêteur qui vient à la maison, qui regarde où c'est que l'enfant fait ce devoir. Ouais, mais justement, depuis le mois de juin, il n'y a aucun enquêteur qui est passé. Non, mais est-ce que le juge a ordonné une enquête sociale? Oui, il a ordonné de tout côté. Bon, alors peut-être que ça attarde un petit peu, voyez votre avocat pour relancer. Mais généralement, quand il y a une dispute sur la garde des enfants, le juge ordonne une enquête sociale. Et l'avis de l'enquêteur est déterminant, et 9 fois sur 10, le juge suit l'avis de l'enquêteur. Voilà, mais l'indemnisation, hélas, il vaut mieux aller jouer au loto, mais là, vous n'aurez pas de sous, là. Voilà. Ah, mais non, mais c'est pas grave, ça. Voilà. Le principal, c'est que je gagne la garde et puis c'est tout. Très bien, oui, c'est vrai, c'est le plus important, vous avez raison. Ok, bah merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. Bon courage pour la suite, au revoir. Merci. Voilà, donc on arrive au terme de notre émission. Donc si vous étiez au standard et que vous n'avez pas réussi à nous avoir ce soir, n'hésitez pas à nous rappeler dès mercredi prochain à partir de 19h50 sur Télé Créole ou même via la radio puisqu'on est en simultané sur Créole FM. Bonne soirée, bon appétit si vous passez à table et bonne fin de semaine à vous. Au revoir.